Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super méga bien. Bienvenue. Je sais, vous allez me dire c'est l'air, il vient tous les 6 mois, tous les 5 mois, tous les 3 mois. Mais franchement, là, c'était vraiment pas de ma faute. Je vous jure, c'était pas de ma faute. Comme vous pouvez voir, là, j'ai aménagé il n'y a pas longtemps. Donc, j'étais plus dans le déménagement, dans les nouveaux trucs. Donc, vas-y, j'avais pas forcément le temps pour YouTube, tout ça, tout ça, tout ça. Donc maintenant que je suis à peu près installée, ben, je peux dire que genre, je peux reprendre ma chaîne. Donc maintenant, je vais plus poster et voilà, on ne se lâchera plus en tout cas. En tout cas pour l'instant, je pense qu'on ne se lâchera plus pour un bon moment en tout cas. Jusqu'à ce que genre un autre problème vienne encore et que genre je dois résoudre ce problème avant de me remettre à YouTube. Vous avez capté ou pas? Donc voilà. Alors, la vidéo que je vais faire, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais on va parler de ma grossesse. Oui, je suis maman d'une petite fille de bientôt 3 ans, le 22 août. J'ai trop hâte. Donc voilà, on va parler de quand je suis tombée enceinte, comment mes parents réagissent, comment bah, le père de mon enfant réagit, comment j'ai vécu ma grossesse et si je suis toujours avec le père ou pas. Et voilà, en gros, voilà. Mais je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec mon générique. On se retrouve juste après le générique. Comme je vous ai dit, on va parler de quand je suis tombée enceinte, tout ça, tout ça. Après, on va parler de ma grossesse, parce que voilà, enfin, vous êtes mes abonnés et tout ça. Donc, je me dois de un peu tout partager avec vous. Et ça, c'est une histoire, genre, qui m'a marqué. Enfin, toute grossesse marque une fille. Mais ça, c'est une histoire qui m'a un peu marqué, si vous voulez, parce que voilà, c'est mon premier enfant. Le premier enfant est toujours très important. Donc, voilà. Alors, il faut savoir déjà que, genre, quand je suis tombée enceinte, je ne le savais pas. Mais oui, logique, tu ne le savais pas. Oui. Non, mais quand je veux dire je ne le savais pas, ça veut dire j'étais déjà peut-être à je sais pas combien de mois, mais moi je ne le savais pas. Pourtant, tout le monde me disait oui, Dozy, mais t'es enceinte, t'as 25 mois. J'étais là, eh, vas-y, laissez-moi. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous me dites que je suis enceinte, wesh. Ah, c'est dégagé. Donc, tout le monde me disait que j'étais enceinte et moi j'étais la seule à dire non, qu'est-ce que tu racontes et tout, je suis pas enceinte, je suis pas enceinte. Donc, déjà, voilà. Euh, je suis tombée enceinte chez ma tante. Chez ma tante parce que il y a une période en fait quand j'avais fini l'école, pour ne pas galérer à la maison et tout, ma tante m'avait proposé de genre de partir chez elle pour pouvoir garder ses enfants vu qu'elle elle travaillait. Du coup, vas-y, moi ça m'arrangeait, tu vois. Et ça m'arrangeait parce que genre en mode je pouvais voir le père de mon enfant. Bon, c'est trop long de dire non, le père de mon enfant, je vais l'appeler X. C'était plus facile genre de voir X vu que quand je vivais avec mon frère, j'ai pas trop l'occasion genre, de le voir et tout parce que vas-y, vous connaissez les grands frères, tout ça, tout ça. Oui, je vivais avec mon grand frère, donc c'était pas non plus. Voilà, je pouvais pas le voir quand je voulais. Or que je me disais si je partais genre avec elle et tout, ça aurait été plus simple genre de le voir et tout. Je pouvais la m'habiller un peu pour eux. Comme tout va. Donc c'était plus simple, tu vois. Donc vas-y. Du coup, ouais, je suis partie chez elle, je gardais ses enfants. Et le soir qu'elle rentrait, j'avais l'occasion d'aller voir X. Du coup, je partais le voir. Voilà, voilà. Et en mode, c'est dans ça que je suis tombée enceinte. À cette période-là, je suis tombée enceinte et tout. Mais parce que moi, je savais pas. Il faut savoir que moi, je suis une personne de base, genre à l'ancienne et tout, qui mangeait pas. Je mangeais pas beaucoup. Genre, je pouvais manger petit à petit, mais genre, je mangeais pas beaucoup. Pourtant, à cette période-là, je mangeais énormément. Pour vous dire, oh, je mangeais plusieurs fois et genre des grosses portions et tout. Genre des grosses portions. Quand je vous dis des grosses portions, c'est pas des petits trucs, hein, c'était des gros trucs et tout. Genre, je mangeais beaucoup.
Et à cette période-là, je snappais aussi. Du coup, mes copines étaient là, mais tu trouves pas que je mange un peu trop là? Genre, non, non, est-ce que tu trouves normal et tout? Pourquoi quand on te dit t'es enceinte et tout, tu dis c'est pas vrai et tout? Or que regarde les portions que tu manges, genre, elles sont énormes. Donc, elle me disait tout le temps ça. Moi, j'étais là tout le temps dans mon délire de dire non, lâchez-moi avec cette affaire, je suis pas enceinte, me faites pas chier, non, non, non. Donc, ouais, elles sont lâchées l'affaire. Un jour et tout, un jour, il y a une petite à moi et tout. Genre, je sais pas, elle doit aller faire ses courses et tout. Et elle m'a dit de l'accompagner. Elle m'a dit de l'accompagner et tout. Je l'accompagne et tout. Puis j'ai vu des nems. J'avais trop envie de nems. J'avais trop. D'habitude, quand je paye des nems, genre, je prends 2-3 nems. Mais là, je lui ai dit que je voulais 10 euros de nems. 10 euros. Elle m'a regardé en mode Daisy, tu vas manger tout ça. Je l'ai regardé en mode ton problème, il est où? Oui, je vais manger tout ça. Et alors, genre, elle était trop choquée de moi en fait. Genre, elle était là. Et ma copine là, c'est une musulmane. Vous avez capté, c'est une musulmane. Et genre, vous n'aimez même pas, tellement genre, en plus j'étais méchante à cette période-là. Tellement, vous n'aimez pas qu'elle mange en fait, vous n'aimez même pas qu'elle mange, qu'elle goûte. J'ai pris des nems au porc. Genre, tellement je voulais tout manger, j'ai pris des nems au porc. Elle me regardait en mode, oui, oui, ma chérie, oui, il y a pris des nems au porc, je ne vais pas manger. Et j'étais fière de moi, genre, de dire, oui, elle va pas manger mes nems. Donc, j'étais les tout 10 euros de nems, je crois que ça faisait au moins 20 nems, hein, un bail comme ça. 20 nems, ouais. Un truc comme ça, ou plus, même plus, je ne me rappelle plus. Ça faisait à peu près 20 nems, un truc comme ça. Quand je vous dis, j'ai tout mangé, j'ai mangé tous les nems, j'ai bien mangé. Et du coup, elle s'en doutait. Mais moi, toujours pour moi, non, c'est juste une période où genre, je me dois de manger beaucoup. Donc, vas-y. Je mange, je mange, je mange. Le lendemain et tout, genre, il y a ma mamie qui vient chez ma tante et tout. Elle me voit et tout. Elle me trouve bizarre et tout. Elle me dit, qu'est-ce que t'as et tout? Je dis, ben rien. Elle dit, ok. Du coup, elle va faire les courses. Elle vient à la maison et elle fait genre un de mes best plats. Un de mes meilleurs plats. Genre, la chiquée. Pour ceux qui le connaissent, la chiquée, genre, c'était mon plat. Genre, c'est mon plat. C'est pas si c'était mon plat. Genre, c'est mon plat. Genre, ça, je veux manger ça du 1er au 31. Tu me mets la chiquée, je te mange ça du 1er au 31. Donc, vas-y, elle a fait ça. Elle a fait ça et tout. D'habitude, quand elle fait à manger et tout, vas-y, je vais l'aider. Mais genre, la fatigue s'est installée en fait. Genre, j'étais fatiguée. Plus les jours passaient, plus j'étais fatiguée en fait. Plus les jours passaient, plus j'étais fatiguée. Donc, ce jour-là, elle me dit, Daisy, viens m'aider. Je dis, oh, mamie, avance-toi et tout. Vas-y, je vais t'aider plus tard et tout. Donc, aider plus tard, je me suis endormie. Elle a tout fait. Donc, elle finit de faire à manger. Elle m'appelle et tout, genre, pour venir manger. Vu que je ne l'ai pas aidée, elle m'appelle, elle fait exprès. Oui, viens manger et tout. Non, non, donc, je vais manger. J'ai mangé et tout, je mets une bouchée. Déjà, je sais pas, l'odeur c'était un peu bizarre. Je mets une bouchée, deuxième bouchée, troisième bouchée, ça passe pas. Ça passe pas, je vais aux toilettes. J'ai commencé à vomir. Quand j'ai fini de vomir et que je suis revenue sur à table, elle était là. Qu'est-ce que t'as et tout? Je dis, ah maman, je crois que j'ai chopé la gastro. Elle me regarde en mode, quel gastro? Genre, je parle comme elle. Quel gastro? Il dit, ah mamie, j'ai chopé la gastro, je crois. Mais je sais pas et tout. Elle dit, quel gastro? Ton truc que tu as là, quand ça va pourrir là, on va se sentir ici. Quel gastro? Gastro d'où? Gastro, tu sens nourriture et puis la nourriture te dégoûte. C'est quel gastro ça et tout? Oh, je me suis dit, oh putain, ça se trouve, genre, et tout. Les gens, ils avaient raison de me dire que genre, je suis enceinte et tout. Du tout, genre, ça commençait un peu à cogiter dans ma tête, comme ça, à cogiter quand même dans ma tête, genre à me mettre dans la tête peut-être que genre, je devais songer peut-être à faire un test de grossesse, t'as capté? Pour ne pas non plus, je vais peut-être faire un test de grossesse. Du coup, mais bon, après, je me suis dit non, c'est peut-être la gastro, comme je dis tout, donc bye. Donc, ma mamie, elle me dit, et demain et tout, là, demain matin, je vais venir et tout, le test, tu vas partir faire un test de grossesse et tout, parce que ce que tu as là, quand ça va pourrir, là, on va sentir, tu vas partir faire un test de grossesse et tout. Je lui dis, bah ok, moi j'ai rien à me reprocher et tout, ok, vas-y. Donc et tout, elle me dit, ok, qu'est-ce qu'il y a pour finir? Merci Nénette. Margarita pas maintenant. Non, Margarita pas. Margarita pas, j'ai dit Nénette. Désolée. Donc elle me disait, c'est bah du coup c'est mon enfant. Du coup elle me disait, je dis, ok, bah tu sais quoi, demain quand tu vas venir et tout, il n'y a pas de souci, tu vas me donner l'argent et tout, je vais aller acheter le test et tout, je vais le faire devant toi et tout. Elle me dit, ok, tu n'as pas que la bouche, ok, si demain là. Du coup je me dis, non, moi je sais qu'il n'y a rien et tout, donc elle me dit, ok. Du coup le lendemain, elle vient et tout le matin, comme d'habitude,
vient vers midi et tout, mais là, elle est venue vers 9h. 29h et tout, elle me donne 10 euros. Ouais, elle va acheter le test de grossesse et tout. Je me suis dit, oh, vas-y, je vais garder les 10 euros, je vais partir au planning, ils vont me donner un test de grossesse, ça sera négatif, et vas-y, je vais avancer, tu vois. Je vais au planning. Bizarrement, le planning était fermé. Donc j'étais obligée d'utiliser les 10 euros qu'elle m'a donné. Donc, je prends les 10 euros et tout. Je prends les 10 euros en me trompe, tu vois. Et je vais à la pharmacie, j'achète le test de grossesse. Donc, je vais à la maison. Je suis d'acheter le test, je vais à la maison et tout. Je vais à la maison, je rentre et tout. Elle me dit, oui, va faire pipi et tout sur le petit, la petite languette là. Elle me dit, va faire le pipi et tout, je fais pipi et tout. Et en mode, je reste quand même dans les toilettes, tu vois. Je reste dans les toilettes, je vois. J'attends et tout, j'attends. Je vois une barre. Je me suis dit, oh putain, j'avais dit. Je vous avais dit. 2 secondes après, je vois deuxième barre. Maman. Je me suis dit, c'est pas possible. Peut-être que quand c'est 2 barres, ça veut dire que c'est négatif. Donc c'est sûrement négatif. Malgré que je savais que dans ma tête, 2 barres veulent dire que c'est positif. Je trouvais des excuses là. Je me suis dit 2 barres, ça veut dire que c'est peut-être négatif. Donc vas-y, dans ma tête, non. Genre, je me faisais un film dans ma tête, genre toute seule. Me dire dans ma tête que genre 2 barres, ça veut dire que c'est négatif. Or que non, je savais très bien que c'était positif. Bon, du coup, ma mamie elle m'appelle, j'entends. Bon, ça fait au moins 1 heure dans la salle de bain. En plus, ça faisait à peine 5 minutes que j'étais dans la salle de bain. Elle ça fait 1 heure dans la salle de bain. Sors et tout, tu vas me montrer. Je vais te donner et tout. Elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde. Oui. Après. Donc je disais, elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde, je la regarde. Elle dit, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi, Daisy? Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Elle dit, mais mamie. Elle dit, non, il n'y a pas de mamie et tout. Je t'avais dit quoi et tout? Est-ce que là, au moins, tu sais, tu as combien de mois et tout, nan, et tout. Commencer à parler. Elle a parlé. Mais elle a dit, genre, que c'était une bonne chose et tout, nan. Mais elle était contente, mais vous connaissez, ils sont quand même contents, mais il faut quand même qu'ils parlent, tu vois. Donc, elle a parlé. Après, le soir, ma tante, elle est rentrée et tout. Du coup, j'ai dû lui dire à ma tante et tout, que voilà. Ma tante, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est que ton grand frère, il va te tuer. Je me suis dit, oh merde. En fait, elle m'a dit, ton grand frère, il va te tuer, tu vois. Genre, parce que genre, mon grand frère, en fait, c'était pas quelqu'un de sévère. À partir du moment où tu es comme ça, en fait, lui aussi, il est comme ça avec toi. Mais quand tu fais comme ça, lui, il a fait comme ça. T'as capté ou pas? Voilà. Donc, c'était un peu ça avec mon grand frère, en fait. Et moi, j'étais une adolescente vraiment pas facile à gérer. Hein. Donc, vraiment, il avait de quoi péter un cap. Donc, je me suis dit, oh là là, avec toutes les bêtises que j'ai fait. En plus, là, je vais en rajouter avec une histoire d'enfant. Je suis tombée enceinte. Et par contre, oh là là, là, en fait, je me voyais déjà au bled. Je me voyais déjà au bled. Je me suis dit, oh là là, mais là, il va me ramener au bled. Mais c'est fini. Ma vie ici, mais elle est finie. Il va payer mon billet, il va me ramener au bled. C'est-à-dire, je voyais déjà mon billet, mon passeport dans ma main. Retour au pays. J'allais rentrer au pays. Pour moi, c'était ça, en fait. Clair et net. Donc, elle parle et tout. Et le lendemain et tout, la copine à mon frère, elle m'appelle et tout pour me demander, oui, est-ce que ça va et tout? Je dis non, ça va pas. Je crois que j'ai un petit palu et tout. Elle dit palu, depuis quand et tout? Elle me dit palu depuis quand? Je lui dis, ah, je sais pas, mais je pense que j'ai un petit palu et tout, je me sens pas bien et tout. Du coup, elle appelle ma tante. Elle appelle ma tante et tout, elle parle avec ma tante. Oui, Daisy, elle a quoi et tout, nan. Ma tante dit, ah, oui, c'est pas, hein, il sait pas et tout. Genre, elle se disait que c'était à moi de le dire et pas à elle. Du coup, elle n'a pas parlé, tu vois. Bon, elle n'a pas pour cave. Donc, je me suis dit, bon, déjà, ça fait 1 semaine et tout. Bizarre. Bon. Ah oui, mais j'ai sauté la partie la plus importante. Mais je suis bizarre. J'ai sauté la partie la plus importante. Fallait que je l'annonce, du coup, au père de l'enfant. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte et tout, je lui envoie, je prends en photo le test de grossesse et je lui envoie. Il me dit, c'est quoi ça? C'est quelle question ça déjà? Comment toi, c'est quoi ça? Tu connais pas un test de grossesse ou c'est quoi? Il me pose ce genre de questions, genre de le manger. En fait, c'est le test de moment, j'allais le manger, je vous jure. C'est quelle question ça?
Il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ben, un test de grossesse, je suis enceinte. Il me dit, comment ça, t'es enceinte et tout. Déjà, parce que lui et moi, on n'était plus ensemble. Lui et moi, on n'était plus ensemble parce que, vas-y, messieurs, c'était ouf, bref. Donc, lui et moi, on n'était plus ensemble quand je suis tombée enceinte. On n'était plus ensemble. On avait fait un break, je crois, parce que, bref, j'avais appris encore une histoire de plus. Mais ça serait une autre story time, j'avais appris une histoire. Donc, vas-y, on avait fait un temps break, on avait cassé ou un temps break, je sais plus trop. Donc, lui et moi, on n'était plus ensemble, donc je lui ai envoyé tout. Il me dit, c'est quoi ça et tout. Je lui dis, tu vois pas, c'est un test de grossesse et tout. Il me dit, comment ça, t'es enceinte et tout. Je dis, hé, je suis enceinte. Et genre, je l'appelle tout, on commence à parler, je lui dis oui, comment ça t'es enceinte et tout, comment ça se fait et tout, comment t'as su, non, non, je dis, hey, je fais un test de grossesse, je t'ai envoyé, c'est quel genre de questions ça en mode, je t'ai envoyé un test de grossesse, il me dit comment je sais que j'étais enceinte et tout. En gros, pour lui, je crois qu'il pensait que genre, j'étais en train de mytho, en fait, genre, pour pouvoir se réconcilier ou autre, en fait. Or que, elle me dit, loin de là, mon coco, j'étais pas en train de te mytho, c'était pas pour se réconcilier, parce que ce que tu m'avais fait, j'avais pas encore digéré, donc, donc, ça passe et tout. Après, il me dit, bon, on fait quoi? J'ai dit, ah non, je sais pas, faut que j'en parle à ma famille et tout. Il a dit, ok, ça tombe bien, pour moi aussi, j'en parle à ma famille. J'ai dit, ok, bon, de toute façon, gère ta famille, moi aussi, je vais gérer ma famille. Après, nous deux et tout, on prendra une décision et tout. Mais tout, dans ma tête, moi, dans ma tête, en fait, déjà, c'était hors de question, genre, d'avorter et tout. C'était hors de question, déjà, d'avorter. C'était, pour moi, c'était hors de question d'avorter. Genre, déjà, dans ma tête, c'était hors de question. Mais bon, j'ai dit quand même, on prenait une décision ensemble, tu vois, parce que ça reste quand même, j'ai pas eu d'enfant toute seule, tu vois. Donc, ok. Donc, on revient du coup, une semaine après, je l'annonce à mon frère. Une semaine que j'ai su que moi j'étais enceinte, je l'annonce à mon frère. Et genre, j'étais choquée de sa réaction. Parce que malgré tout cela, genre, qui ont su que genre, j'étais enceinte, mon frère, c'était le seul genre qui a bien réagi. Il m'a, genre, quand je dis bien réagi, en fait, genre, et quand j'en parle, je suis trop touchée, genre, de sa réaction, en fait. Genre, il a tellement bien réagi que moi, ça m'a choquée, ça m'a surprise, en fait. Genre, en mode, il m'a demandé, est-ce que tu es toujours avec le père? Est-ce qu'il va assumer? Tout moi, c'est tout ce que je demande et tout qu'il assume l'enfant. Après, ce qui va se passer, t'inquiète, on va gérer, mais juste, j'espère qu'il va assumer l'enfant parce que chez nous ici, il n'y a pas d'homme qui n'assume pas son enfant et tout. J'ai dit oui, ben, lui, il va assumer l'enfant et tout. Il a dit, est-ce que vous êtes toujours ensemble? J'ai dit, ah, ça là, par contre, c'est compliqué et tout. Il a dit, ok, bon, ses parents le savent ou pas? J'ai dit, ah, on s'est donné une semaine chacun, genre, pour l'annoncer à ses parents. Moi, je l'ai dit, au mien. Après, j'ai pas su, il a dit aussi. Et il me dit, ok, bon, passe-moi son numéro et tout, je vais l'appeler. Parce que de base, en fait, mon frère, il n'aimait pas trop que genre, je sorte avec X, en fait. Il n'aimait pas du tout que je sorte avec X, parce que voilà, il n'avait pas non plus une bonne réputation. Et du coup, mon frère, il a super bien réagi, rien à dire et tout. Du coup, lui, il a super bien réagi. Du coup, les parents de mon copain, enfin, de X, eux aussi, je pense qu'ils ont bien réagi, à part sa mère qui a failli tomber dans les pommes. Mais je pense qu'eux aussi, ils ont bien réagi. Donc voilà, ça s'est passé. Ça s'est passé, les parents ont bien réagi. À peu près, eux tous étaient contents pour moi. C'était bien, nan, nan, nan. Mais vous connaissez la bouche des gens autour. Parce que moi, dans ma ville, on va dire de notre génération, je fais partie des premières à être tombée enceinte. Genre en mode, oh, elle est adolescente, elle est enceinte, nan, nan, nan. Ça parlait tellement. Et le X aussi, c'était pas un exemple. Donc il disait, putain, comment elle fait pour être enceinte de X en fait? Comment elle fait genre en mode, est-ce que le X il est là, il fait que de se pavaner, nan, 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 il faut rien, il fait que de se taper d'ego, comment genre en mode, comment elle fait pour garder un enfant de lui et tout, nan, nan, nan. Et ça faisait que de parler. Genre en mode, je me dis, si j'étais pas quelqu'un mentalement, de très forte mentalement, genre j'aurais pas pu. J'aurais pas pu tenir. J'aurais pas pu tenir. Peut-être que genre j'aurais avorté mon enfant au jour d'aujourd'hui. Parce que la bouche des gens, c'est puissant. Genre leur bouche là. Tu vois, la bouche des gens, c'est très puissant. Je ne faisais que de parler. Genre j'avais des messages tout le temps. Oui, comment tu fais? Non, 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 pour garder un enfant de lui. Non, non, non. Dans ma tête, je me disais, putain, quand est-ce que genre, ça va finir et tout? Quand est-ce que ça va finir? Et en tout cas, genre, j'ai vécu une très bonne grossesse. À part, genre, voilà, avec X, ça n'allait pas toujours. C'était pas tout rose parce que voilà. En fait, au jour d'aujourd'hui, en fait, je ne lui en veux pas parce que, genre, on n'était pas prêt pour être parents. On n'était pas prêt pour être parents. Et lui, en fait, il n'est pas. C'est les gens de personnes très. Il était immature dans sa tête, déjà pour commencer. Lui, il était très immature dans sa tête.
Et puis, en immature, tu viens lui imposer une situation où tu dis du jour au lendemain, tu es enceinte et au stade où genre, même, tu peux même plus avorter ou autre, en fait, même si j'étais contre. Pour moi, c'est hors de question, mais genre, je me dis, au stade où genre, tu peux même plus avorter, y a même pas, tu peux même pas envisager d'avorter, tu viens lui imposer ça comme ça, mais genre. Donc, au début et tout, c'était très dur. Au début, c'était très dur parce que, genre, les gens lui demandaient et tout, est-ce que du coup, avec Daisy, ça va se passer comment? Il disait un peu que, genre, il s'en foutait, que, genre, c'est pas parce que, genre, je suis enceinte de lui, que, genre, il va pas aller voir ailleurs, ou bien que, genre, c'est officiel, ou bien, en gros, que c'était pas parce que, pardonnez, c'était pas parce que, genre, j'étais enceinte de lui, que, genre, forcément, genre qu'il allait se marier ou genre or moi j'étais même pas dans cette optique là, genre le mariage tout ça, j'étais pas du tout dans cette optique là. Donc en fait ils disaient aux gens c'était pas parce que genre lui et moi on avait un enfant que genre c'était la fin, que genre il pouvait plus draguer ou autre et tout, donc dans tous les cas il allait continuer ses trucs. Donc en fait les gens ils venaient tout le temps me dire ça et c'était pendant ma grossesse tout ça, pendant que j'étais enceinte et tout, les gens ils venaient me dire tout ça et genre j'avais mal, ça me faisait mal, genre tous les jours j'avais mal. Mais bon, je me disais, c'est pas grave. En fait, j'étais mentalement, en fait, je m'étais déjà mise dans la tête, en fait, qu'avec ou sans lui, en fait, j'allais m'en sortir. Tu vois, j'allais vivre ma grossesse, avec ou sans lui, j'allais vivre ma grossesse. Et même s'il n'est pas là, en fait, c'est pas grave et tout, il faut que je sois forte et tout. Parce que, genre, ce genre d'histoire-là, en fait, je suis pas la première à le vivre et je serai pas la dernière. Donc, il fallait que je sois forte. Genre, pour moi-même, et surtout pour mon enfant que j'avais dans le ventre. Donc, il fallait que je sois forte. Donc, vas-y, de base et tout, je voulais accoucher sans péridurale. Je voulais accoucher sans péridurale. Ah, avant, genre, il voulait me déclencher, genre, me faire une césarienne. Parce que, vas-y, apparemment, la petite, genre, elle n'avait plus assez de place. Il faut savoir que, genre, je ne suis pas non plus costaud. Donc, mon bassin, il n'était pas très énorme non plus. Et ouais, dans sa piscine. Courtenay, va regarder Peppa, j'ai dit. Allez. Donc, donc mon bassin était un peu petit. Et la petite, elle grossissait de jour en jour. Donc, elle me disait, oui, que genre, fallait qu'il me déclenche et tout, pour me faire une césarienne. J'ai dit, hors de question. Donnez-moi au moins une semaine, moi-même, je vais provoquer ces contractions. Vous êtes malade, genre, une césarienne. En fait, je ne me voyais pas vivre avec une cicatrice en fait. Je suis désolée, j'aime trop les mini-hauts, j'aime trop les crop-tops, j'aime trop les trucs. Déjà, quand je t'enseigne, je faisais tout pour ne pas avoir de végétu. Et Dieu merci, j'en ai pas eu. Genre, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de végétu, j'ai pas eu de je sais pas quoi. Donc, j'ai Dieu merci. Mon ventre, il est nickel au jour d'aujourd'hui. Dieu merci. J'hydratais trop mon ventre. En fait, les végétus, ça passe encore sur les cuisses, les fesses. Mais sur le ventre, je pouvais pas. Je pouvais pas. Donc, ils ont dit qu'ils allaient me faire une césarienne. J'ai dit, hors de question, donnez-moi une semaine, je vais déclencher la grossesse. Au bout de 4 jours, je crois, c'était bon. C'était bon. Je crois que c'était dans la nuit et tout. Parce qu'après, on s'est installé avec X. On s'est installé chez ses parents avec X. Donc, on vivait ensemble. Dans la nuit, je crois qu'il devait être 22h, 21h, un truc comme ça. J'avais envie de bananes et sardines. Mais pas n'importe quelle banane, non. Les chips. Genre les chips là, en banane là. Je sais pas, les bananes plantes en chips. Genre j'avais envie de ça. Avec de la sardine et du piment. Et du kaola. J'en mangeais énormément du kaola. J'en mangeais trop. Oh, j'en mangeais trop de kaola. Le kaola c'est le truc blanc là. La pierre là. J'en mangeais énormément. J'en mangeais trop, 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 trop. Donc voilà, je lui ai dit d'aller en acheter parce que j'avais envie de manger ça. Il est parti l'acheter. J'ai mangé une banane, une sardine, j'en ai mangé, j'ai mangé. Puis là, je vois mon ventre, il me fait hyper mal. Genre pas comme d'habitude, genre pas des petites douleurs, pas des petites contractions passagères. Non, ça c'était des vraies douleurs, pas des lol et tout. Genre c'était des vraies douleurs. Je trouvais ça bizarre. Genre, je commençais à marcher et tout, à me courber et tout. Genre, faire des trucs qu'on m'a dit pendant que genre je faisais la préparation à l'accouchement. La préparation à l'accouchement, des positions qu'on m'a dit de faire pendant quand j'avais mal au ventre, je les faisais et tout, mais je voyais ça passer pas. Donc j'ai appelé l'hôpital.
Je leur ai dit, ah, je suis venue il y a une semaine, on m'a dit que genre on allait m'opérer, enfin on allait me faire une césarienne et tout, je voulais pas. Du coup, j'ai tout fait pour provoquer les contractions. Mais là, je pense que c'est le bon moment. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est le bon moment et tout. Donc, je fais ça et tout. Elle me dit, oui, bon, prenez un bain. Et si après le bain, vous voyez que ça passe toujours pas, vous nous rappelez. Du coup, je vais et tout. Mais par contre, elle m'a dit de ne pas durer dans le bain parce qu'au cas où je perds les os et tout, genre, au moins je sais que je perds les os, genre, pour ne pas que ça se mélange avec l'eau du bain et tout, parce que ça ne va pas être trop différent. Je lui dis, ok et tout. Donc, je vais faire le bain. Je ne suis pas trop non plus dans le bain. Je suis pas dans le bain et tout, je sors et tout. Je vois que la douleur, genre, ça monte de plus en plus. Genre, elle augmente. Genre, ça passe de, on va dire, de la douleur, elle passe de 2 à 4, de 4 à 6, comme ça. Donc, c'est passé de ça et tout. Après ça et tout, attends, voilà, du coup, on a appelé le pompier. Les pompiers sont venus me chercher et tout, ils sont venus me chercher et on est parti à l'hôpital. À l'hôpital, je voulais accoucher sans césarienne, mais quand je suis arrivée, je crois, j'étais à 6 doigts, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Va regarder Peppa, j'ai dit. J'en pouvais plus. Genre, du coup, ils ont appelé, je sais plus comment on appelle ceux qui posent la césarienne et tout. J'ai oublié, je vous jure, j'ai oublié. Bref, l'anesthésiste. L'anesthésiste. Ils l'ont appelé et tout. Pour que, oh là là, celle-là, je voulais me la faire. Parce qu'elle m'a mis le truc, elle m'a pas prévenu. Du coup, j'ai bougé. Du coup, à cause d'elle, aujourd'hui, j'ai des douleurs de dos, mais énormes. En fait, à ce moment précis, je dis vraiment n'importe quoi. Bref, Raison pour laquelle je m'arrête à un moment donné pour réfléchir, parce que je savais que je disais n'importe quoi. Donc, désolé, comme je vous dis, j'ai accouché à 19h40, c'est-à-dire je suis partie à l'hôpital. Il était à peu près minuit du coup, et j'ai accouché, il était 19h40. Du coup, voilà. J'ai eu mal jusqu'à je sais pas quel point. Jusqu'à ce que j'accouche, j'ai eu mal. Je suis partie à l'hôpital, il était 23h30 par là. J'ai accouché, il était 19h40 et 40 secondes. Aujourd'hui, genre, ma fille, c'est ma fierté. C'est ma fierté. Genre, je suis tellement fière de l'avoir dans ma vie. Genre, je me dis, si elle serait pas dans ma vie aujourd'hui, en fait, je sais pas où je serais. Genre, elle arrive au bon moment de ma vie, en fait, parce que c'était une période de ma vie aussi où je me sentais pas bien. J'ai demandé à Dieu, je me suis dit, Dieu, donne-moi une raison, genre, de rester dans cette vie-là, en fait. Genre, de rester en vie, en fait. Et bah, après, je suis tombée enceinte. Bon, ça, il n'y a que les croyants qui vont comprendre, parce que voilà, elle est arrivée. Aujourd'hui, je vais vous mettre quelques photos, genre, de mon accouchement, après, avant et tout. Je vais vous mettre quelques photos. Mais genre, aujourd'hui, ma fille, c'est ma fierté, c'est ma plus grosse fierté. Je suis trop fière de l'avoir. C'est ma fille, quand je dis c'est ma fille de galère. Parce que, genre, elle a tout vécu avec moi, genre, tout vécu avec moi. Genre, j'ai tout fait avec elle, elle a tout vécu avec moi, genre, oh là là, c'est mon amour inconditionnel, genre, c'est beau de dire que tu vas aimer une personne éternellement, en fait. Genre, je sais qu'elle, je vais l'aimer éternellement. Parce que ça, c'est du vrai amour. L'amour entre hommes et femmes et tout, genre, c'est pas du vrai amour. L'amour que j'ai envers ma fille, en fait, c'est du vrai amour. Donc, voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout de vous abonner. Activez la cloche de notification. Et donc voilà. Bon, c'était tout. Voilà, moi, j'espère que, en tout cas, cette story time vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.